Ok, bonsoir à tous. Pour cette vidéo, j'aborde un outil très particulier, essentiel pour le domaine de géosciences, c'est l'interpolation. Et pour mieux aborder l'interpolation, que de mieux que des données géoscientifiques, c'est-à-dire des données géochimiques ou bien des données géophysiques et autres, parce que pour interpréter ce type de données, on passe toujours par l'interpolation. La plupart des données, on passe toujours par l'interpolation. Donc, quand je fais cette vidéo, j'utilise un jeu de données que j'ai créé. Mais vous pouvez l'utiliser pour tout type de jeu de données, que ce soit les données de géophysique, de géochimie, d'hydrogéologie et autres, pour établir des cartes piézométriques, des cartes de distribution des ténors et bien d'autres et bien d'autres. J'ai donc en possession une base de données géochimique, DataGeo, constituée comme son d'un échantillonnage aléatoire suivant des zones d'exploitation de la teneur en or en ppm. La voici ici, la plus petite valeur. Je vais donc l'appeler dans le SIG en question. DataGeo. Ok, on vérifie bien. Tab X, X, Y, Y. Le système de coordonnées, oui, par défaut, ajouté. Ok. Voilà donc à quoi ressemblent mes données. Je peux ajouter la carte du Cameroun pour voir à quoi ça ressemble. Projet QGIS, couche, localisation, carte géologique. Zoomer sur la couche. Ah là. Ah, oui. Vraiment. Ok, oui, il y a une petite gaffe. Et c'est même bien qu'il y ait eu cette gaffe. Il faut que vous sachiez qu'en important des données, il ne faut jamais faire l'erreur du débutant, c'est-à-dire de confondre le longitude et latitude. Ici, c'est confondu, donc c'est plutôt une erreur ajoutée, faire. Ok, donc c'était confondu. La donnée donc en question se trouve dans le sud Cameroun, au niveau de la côte balnéaire, par exemple. C'était juste une donnée test pour explorer l'outil interpolation. Donc, je vais donc explorer la table attributaire X, Y, Z et la teneur. OK. Pour le faire, donc, pour faire interpolation, vous venez ici, interpolation, IDW. Vous choisissez votre couche. Vous choisissez la colonne qui sera interpolée. C'est celle-ci autant pour moi. Vous ajoutez. Vous spécifiez le type, sont des points. Le coefficient de distance, vous laissez par défaut. Et ici, non, la taille du raster, l'emprise, vous choisissez l'emprise de la couche. La taille du raster, c'est-à-dire, plus vous augmentez, plus la précision est grande. Je vais mettre sera à 50, même à 100, non, disons 50. Et voyons ce qu'on obtient. Ok. Je fais un clic droit. Comme d'habitude, je choisis celui de couleur et j'inverse, appliquer. C'est vrai qu'il y a toujours
des pixels, c'est pas trop beau à voir. Donc je vais réinterpoler Z en prise et je vais mettre cela à 100. Ok. Là, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de... On ne distingue pas des pixels ici. Ok. Voilà donc à quoi ressemble une carte interpolée. Une carte interpolée qui donne plus d'informations. Là donc, il y a certains points sur lesquels l'échantillonnage n'a pas été fait. Par exemple, dans cette zone, mais on peut tout de même avoir l'information ici. On peut avoir l'information ici et ici aussi. C'est donc ça le but de l'interpolation. Ok. J'espère donc que ce module vous aura appris beaucoup de choses. Merci de l'avoir suivi.